Salut les amis, moi c'est Fire Frenchy, je suis enfin de retour sur les réseaux sociaux pour les passionnés des pompiers aux États-Unis. Si vous vous demandiez pourquoi il n'y avait pas de contenu depuis quasiment 4 mois sur la chaîne, ou très peu, il y avait une excellente raison, j'ai enfin été remis en liberté, maintenant je peux vous expliquer pourquoi j'étais parti. Et avant que je me lance dans les explications, rendez-moi un petit service s'il vous plaît, mettez un like sur la vidéo et partagez avec tous vos contacts, comme ça on essaiera de faire grandir la communauté de passionnés autant que possible pour cette nouvelle année qui arrive. Et sans plus attendre, je vous explique pourquoi j'étais parti pendant tout ce temps-là. Alors à Spring, là où je bosse, on a 3 positions opérationnelles, 3 grades si vous préférez. Alors il y a la position de pompier, firefighter comme moi. Il y a la position au-dessus, AO, donc pour le doux nom de Apparatus Operator, c'est-à-dire un conducteur à temps plein qui conduira ou sera captain quand le captain n'est pas là. Et il y a la position de captain qui lui est en charge du camion, de la caserne, de son équipe et des interventions en général. Et une fois tous les 2-3 ans, ou quand il y en a besoin, il donne la possibilité aux pompiers, aux firefighters, de passer un examen promotionnel pour passer au niveau au-dessus, la position de AO, qui, je vous le rappelle, veut dire Apparatus Operator. Ouais, je sais ce que vous dites, et effectivement, il faut quelques années d'anglais au compteur pour pouvoir le prononcer correctement celui-là. Et moi, ce test, je l'ai passé il y a 2 ans, mais malheureusement, j'ai échoué lamentablement avec un pauvre 93 de moyenne générale sur 100, ce qui m'a mis en 19e position en 2021. Alors si vous vous dites, ouais mais Fire Frenchy 93 sur 100, c'est quand même pas trop mal. Oui, effectivement, c'est pas mal, mais c'est pour vous dire quand même le niveau est élevé, la compétition est ultra rude parce que c'est un examen promotionnel, ça n'arrive qu'une fois toutes les quelques années. Il y a une augmentation de salaire qui vient avec, une augmentation de responsabilité, bref, il y a tout un tas de trucs qui viennent avec. Et quand ça arrive, quand c'est annoncé, c'est extrêmement compétitif. Et il se trouve que cette année, 2 ans plus tard, un autre test a été annoncé. Et donc forcément, vu que j'avais toutes les qualifications, je me suis dit, écoute, pourquoi pas, je vais retenter ma chance. Et c'est pour ça que j'étais parti des réseaux sociaux, parce que vraiment, il faut se concentrer énormément. Ça demande beaucoup d'investissement de temps. C'est énormément de travail. C'est de la révision en permanence. C'est du matin au soir pendant 3 mois non-stop. Il fallait vraiment que je me concentre là-dessus. Et c'est pour ça que j'étais parti des réseaux sociaux. Et cet examen final était en 2 parties. Et voici ce qu'on avait étudié pour la première partie. Un petit livre facile à lire sur le leadership, mais qui est vraiment très mal écrit. Ça vaut pas du tout la peine. The Evolving Fairground, c'est un livre qui est basé sur la recherche scientifique et dans la vie réelle sur l'évolution des incendies de nos jours. Atomic Habits, un livre qui te permet de développer, de comprendre comment fonctionnent les habitudes. Fire Service Ethics, qui est un livre très abstrait, conceptuel et subjectif sur le sujet de l'éthique dans le service incendie, avec beaucoup de références sociologiques, psychologiques, tout un tas de trucs. C'est vraiment... c'est pas marrant à lire. On avait 32 différents SOPs, SOGs, ce qui me semble bien plus ou moins l'équivalent de vos GTO, GDO, qui est du pointillisme opérationnel, et ça détaille la façon de faire les choses ici à Spring dans les moindres détails. Et ça va de 2-3 pages chacune à jusqu'à 10, 11, 12, 15 pages. On avait plein de NFPA standards à retenir, sans oublier des pages et des pages de maths. 2-3 définitions sorties des livres. Et pour m'aider à me rappeler tout ça, quelques petits pense-bêtes. Bref, vous l'aurez compris, avec un tas de papier comme ça, c'est pour ça que j'étais pas sur le réseau pendant 3 mois, parce qu'il fallait vraiment que je m'y donne corps et âme pour pouvoir y arriver. Car mon objectif de carrière personnelle, c'est d'arriver au rang de captain, de pouvoir être en charge de ma caserne, de mon camion, de mon équipe. Mais pour y arriver, je suis obligé de passer par la position de AO. Il n'y a pas d'autre choix. Bref, arrive le grand jour de l'examen écrit. Je vais le passer avec mes 31 autres collègues. 3 heures pour passer l'examen, je sors de la pièce et là, dégoûté, 15e position avec un 87 sur 100. Mais rappelez-vous, le test est en 2 parties, l'examen écrit ne comptait que pour 50% de la note finale et une semaine plus tard, il y avait une évaluation tactique, technique, opérationnelle avec des entretiens oraux dont un de 20 minutes et il fallait que je fasse plusieurs exercices dont une biographie graphique, créer un PowerPoint, expliquer pourquoi, d'après moi, je pense être le meilleur candidat pour une des 6 positions de AO qui sont mises à disponibilité pour les 27 candidats restants. Et j'avais beau être en 15e position après le test écrit, mais je vous rappelle qu'on est aux États-Unis et que tout est possible. Malgré ça, je ne me suis pas laissé abattre.
Et ce petit Français s'est battu férocement jusqu'à la fin. Et non seulement j'ai été promu, mais en plus, grosse surprise pour tout le monde. J'ai été major de promotion, premier sur 27, avec le meilleur score au final. Et non seulement j'ai ressenti une joie immense, non seulement d'être promu, en plus d'être major de promotion, d'avoir fait ça pour moi, pour ma famille, pour mon captain avec qui je travaille depuis des années, d'avoir aussi représenté un peu la France quand même à l'étranger malgré tout. Hein, Cocorico, voilà, j'ai mis la France devant tous les autres, j'ai calmé tout le monde, 27 Américains derrière moi, le seul Français qui est passé l'examen, boum, je suis arrivé premier, donc c'est quand même une grosse fierté. Mais il n'y avait pas que ça qui m'a fait vraiment très chaud au cœur. Il y a eu aussi et surtout le fait que j'ai reçu non seulement un tsunami de messages et d'appels, alors aussi bien de pompiers, de AO, de captain, de chef même, pour me féliciter, mais il y avait aussi une certaine légitimisation de la promotion par les collègues, parce qu'ils me disaient tous que c'était vraiment voilà, mérité. Ils me connaissent tous, ils savent, ça fait des années que je taffe vraiment très dur ici, que je suis impliqué à tous les niveaux. Et donc voilà, il y avait vraiment une vraie légitimisation de la part des collègues, et ça fait vraiment chaud au cœur en tant que Français, de la part d'autant d'Américains, de reconnaître le fait que non seulement je suis premier, mais en plus ils sont super contents pour moi et qu'ils reconnaissent ça comme étant légitime. Et ça a particulièrement dû au fait qu'aucun des examinateurs n'était de Spring Fire Department, ils étaient tous des gens extérieurs qui ont accepté en fait de devenir examinateurs chez nous pour les besoins de cet examen. Bref, voilà, je vais arrêter de me la péter, hein, comme on dit ici à la caserne. Je n'ai pas envie de me casser le bras en me tapotant l'épaule. Mais voilà, c'était pour la raison pour laquelle j'étais pas sur le réseau depuis tout ce temps-là. J'avais tout supprimé. J'avais 2-3 conversations avec quelques personnes ici et là. Je répondais à 2-3 messages éventuellement. Mais c'est la raison pour laquelle j'étais pas présent depuis aussi longtemps. Maintenant, toute cette période de test et d'examen, c'est derrière moi, c'est fini. Il va y avoir du gros changement qui va venir. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Après celle-ci, il y aura un petit hors-série parce que je m'étais promis que si j'étais promu, je me ferais un petit cadeau. Donc, restez bien à l'affût pour la prochaine qui viendra. Ça n'a rien à voir avec le monde des pompiers, mais c'était ce que je voulais si j'étais promu. Et pour revenir au monde des pompiers vite fait, s'il vous plaît, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous voudriez voir. Comme je vous ai dit, il va y avoir plein de nouveautés, plein de changements parce que cette caserne, pour moi, malheureusement, c'est bientôt fini. Ça fait 5 ans que je suis là, 73, bientôt. Hop, je passerai ailleurs, je vous montrerai, il y a vraiment plein d'autres choses à voir là où je vais. J'ai un autre travail aussi que j'ai pris entre-temps, que j'avais commencé juste au moment où ils ont annoncé la période d'examen. Donc les gars étaient super sympas, ils m'ont laissé étudier tout ce temps-là. Mais bref, il y a plein d'autres trucs à voir aussi là-bas que j'espère pouvoir vous montrer. Il se peut même qu'ils autorisent les helmet cams là-bas. Donc si on fait des feux et tout, je pourrais peut-être avoir des vidéos de l'intérieur. Donc je pourrais vous montrer tout ça. En attendant, comme je vous ai demandé tout à l'heure, gros like sur la vidéo. Partagez avec autant de personnes que vous pouvez. J'ai vraiment l'intention de faire grossir cette communauté en 2024. Sinon, comme d'hab, ça ne change pas. Moi, je vous retrouve dans les commentaires, je vous retrouve en message sur Insta ou peu importe. Je réponds à tout le monde si je peux. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou laissez-les en commentaire. Comme ça, je peux y répondre et tout le monde peut voir les réponses. Et moi, je vous retrouve bientôt. Ciao! Putain, ça fait plaisir de ne plus avoir à lire tout ça là.